Monsieur Jacques Ménard. Voilà, nous y sommes. C'est notre deuxième gala de la reconnaissance de l'École des Ursulines de Québec et Loretteville, ici dans ce magnifique Grand Théâtre de Québec. Cette soirée, elle est toute tournée vers l'élève et la célébration de ses efforts à faire sien les différents savoir-être propres au programme primaire du baccalauréat international. Suite à notre première expérience de l'an dernier, le comité organisateur du gala a procédé à certaines modifications afin de faire de cette soirée un moment mémorable de notre année scolaire. Et parlant de moments mémorables, nous pouvons maintenant nous enorgueillir d'avoir une sainte comme fondatrice de notre école, Sainte Marie de l'Incarnation. Et je voudrais à ce moment, oui, et je voudrais souligner ce soir la présence de nombreuses sœurs Ursulines qui sont avec nous. Mes sœurs, bienvenue dans votre école. Ces femmes ont consacré leur vie à mettre leur talent au service des autres et de l'enseignement. Ce parcours de passion qui perdure depuis 1639 connaîtra un dénouement historique. Le 23 juin prochain, les religieuses Ursulines procéderont au passage de leur héritage d'éducation en remettant la gouvernance de leur école à une corporation laïque. Notre école, l'École des Ursulines de Québec et Loretteville, continuera d'être une école catholique, où les valeurs ursulines, transmises depuis Sainte Marie de l'Incarnation à nos jours, en lui prodiguant, seront le fondement de notre projet éducatif centré sur l'enfant, en lui prodiguant un enseignement de qualité dans un environnement historique, dynamique et stimulant. Chères Ursulines et chers parents, je m'engage et j'engage avec moi toute l'équipe école à poursuivre cette tradition d'excellence et la mission avec fierté. Nous serons, à l'instar des Vestales de l'Antiquité, ceux et celles qui entretiendront la flamme qui sera phare pour les générations à venir. Chers élèves, ce soir, je suis très fier d'être avec vous et de vivre cette belle soirée ensemble. Je veux aussi vous dire merci pour la belle année que nous avons vécue ensemble et vous dire combien j'apprécie vos sourires et vos petits beaux jours au quotidien. Ce soir, mesdames et messieurs, célébrons la joie de reconnaître chez nos élèves le fruit de cette formation unique donnée à l'École des Ursulines de Québec et Loretteville. Manifestons-leur toute notre reconnaissance et notre fierté par nos applaudissements. Et sur ce, à tous, une bonne soirée. Puis Steph, Quoi, Jérôme? t'es ça? Ah, vraiment? Ouais? T'es pas trop stressé? Ben non, Jérôme, on l'a fait l'année passée. Ouais. Bon, je pense qu'on était bon. Ouais, c'est sûr. Mais...
C'est quand même un petit stress pareil. Oh, oui, c'est certain. Là. On devrait bien se débrouiller, je pense. Ouais. Je pense que les gens vont aimer ça. Mais là, ça commence à quelle heure, ça donc? 7 heures. 7 heures. Puis là, il est... Quelle heure? Mon Dieu, Jérôme, il est 6h58. Ouais. Ça fait une demi-heure qu'on Ah parle ouais? pour se préparer. OK. Là, on est prêt. Ouais. C'est par où la scène? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Non, Jérôme, je pense. Par là? Par là. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre deuxième gala de la reconnaissance. Vous allez bien? Bonsoir, Jérôme. Bonsoir Madame Stéphanie. Bonsoir. Ouais, c'est un petit peu juste. Un petit peu serré, excusez-nous. Et là, sont où les autres? L'année passée, on était 4. Ouais, mais là, je regarde autour, puis je vois pas grand monde. Là. Es-tu en train de me dire qu'on va animer ce gala-là juste nos deux? Ben là, regarde, on a donné nos noms, Stéphanie, pour animer ce gala-là. Je pense qu'on n'a pas le choix. Engagement. Qu'est-ce que c'est ça? Tu as entendu ça? Non, j'ai rien entendu, moi. Ah, voyons, il y avait comme une voix, là. T'as pas entendu, là? Ah, j'ai rien entendu tantôt. C'est une belle preuve d'engagement pour votre école. T'as entendu, là? Ah, là, oui, par exemple. D'après moi, là, ça, c'est Sainte-Marie de l'Incarnation qui essaie d'entrer en contact avec nous. Hey, une scène qui nous dit qu'on fait preuve d'engagement d'animer le gala ce soir, c'est vraiment valorisant. C'est très valorisant. T'as raison, Madame Stéphanie. Mais nous, on sait qu'ici, à l'École des Ursulines de Québec et de Loretteville, il y a plusieurs élèves qui ont fait preuve d'engagement toute l'année. Hein? Je vais donc la main ceux qui ont fait preuve d'engagement, là. Ceux qui sont nominés. Bravo à vous, bravo. Alors, pour remettre le premier prix ce soir, nous invitons Mme Mylène Bertrand, présidente du comité de parents, à rejoindre M. Ménard sur scène. On va vous demander, tout le monde, ce soir, d'attendre à la toute fin avant d'applaudir. Donc, d'attendre que la dernière personne, la personne de 6e année, soit nommée avant de faire. Soit nommée avant. S'il vous plaît. Merci. Alors, les gagnants sont Noémie Clich, À la fin, s'il vous plaît. Mathis Moreau. Annabelle Farier, Nicolas Perron. Rosalie Tremblay, Delphine Demézy. et la dernière et non la moindre, Amy Peach. On applaudit, let's go.
Jean. Oh, et que vous êtes beau. Oh. D'arriver comme ça, brûle pour point, je sais pas trop quoi vous dire, là, mais en fait, c'est que moi, je suis touriste, voyez-vous, je fais le tour de la ville, et puis je cherchais ben, ça doit être pour ça que je ne l'ai pas trouvé, hein. Je cherchais la gare du Palais, j'avais un train à prendre, mais je me suis perdue, mais monsieur, la première chose que j'ai vue, en fait, quand je suis arrivée ici, c'est à quel point votre cravate était bien centrée. Ah, vraiment, là, c'est de toute beauté, c'est éblouissant. Je me suis émerveillée quand j'ai vu ça, puis votre coiffure, mademoiselle. Ça me prend absolument le numéro de téléphone de votre salon de coiffure. Enfin, puis tous ces enfants-là, ils sont bien alignés, bien sages. Oh, incroyable. Puis des corbeilles toutes propres. Les corbeilles, j'en reviens pas. C'est magnifique. Mais en fait, j'arrête pas de parler, c'est que je suis tellement émerveillée. Je suis trop émerveillée, mais je m'excuse. Est-ce que je vous dérange? Ben, un peu. Oui, parce que là, vous êtes au Grand Théâtre, madame, puis... C'est un gala d'école primaire, là. Ouais. Je suis vraiment désolée. Bonne soirée, je vais y aller. Mais, attendez un petit peu, madame, parce que là, nous, on est un petit peu trop dépourvus. Je vois que vous avez un appareil photo. Est-ce que vous pourriez rester pour prendre des photos pendant la soirée, s'il vous plaît? Ah, Est-ce que ça vous intéresse? je vais vérifier si j'ai assez de place dans ma carte mémoire. Oui, il n'y a pas de problème. Bien sûr, je fais une blague, ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir continuer de m'émerveiller ici, là, puis regarder ce que vous allez fêter, là. Je ne le sais pas trop encore, mais oui, ça me tente. Ben, c'est ça, vous êtes tellement émerveillés, tout comme nos élèves ici ce soir. Est-ce qu'il y en a des élèves qui ont été nommés dans la critère, excusez, le savoir-être et émerveillement? Oui! Ah, attendez, je vais pas te vérifier ça. Bravo! Ah, oui! Super! Alors, on va inviter Madame Marie-Nadine Garneau pour remettre les trophées du savoir-être de l'émerveillement. Alors, dans le savoir-être de l'émerveillement, les gagnants sont Elisabeth Boivin, Gloria Roberge, Antoine Boivin, William Boucher, Eliane Leclerc, Jean-Louis Branchot et Aurélie Carré. Ça va bien. On a déjà 2 beaux prix de remis. Oui. L'engagement, ainsi que l'émerveillement. Alors, il y a un petit blanc, tu ne l'avais pas remarqué. Désolée. Il y a beaucoup de talent dans la salle ce soir. Vous allez être émerveillés par le prochain numéro qui va être orchestré par Mme Iliane Dubé, ainsi avec les élèves de l'École des Ursulines et de Loretteville qui vont vous chanter une très belle chanson. Alors, on invite Mme Eliane et les élèves.
On invite les élèves à se lever debout. Alors, on se prépare à chanter notre chant-thème à tous vos parents. Alors, Madame Eliane, c'est à vous. Nous poursuivons les grandes traditions.
aider? Shérif Shirley, à votre service. Oh, Je suis venue m'occuper de la sécurité des lieux pour la soirée. là, je penserais pas qu'il y ait grand danger ici. C'est un gala d'école primaire. On n'est jamais assez prudent. Puis pour avoir de la triche, un vol de trophée, usurpation. Non, vraiment, je suis la personne qu'il vous faut. Ouais, je pense que je vais vous garder pour animer le prochain prix. Je peux pas vraiment rester. Je cherche ma vache. Vous comprenez, on fait équipe. L'avez-vous vu? Je vais continuer à chercher, mais je vais quand même vous aider pour le prochain prix. Question d'intégrité. Alors, pour remettre le prochain prix, nous invitons Mme Mylène Bertrand, présidente du comité de parents, à rejoindre M. Ménard sur scène. Alors, Ça va être Mme Marie-Ève Gendron. alors en maternelle, Justine Drapeau. Première année, Ariane Gagnon. Deuxième année, Charlotte Nadon-Courteau. Troisième année, Janine Huot. Quatrième année, Gabrielle Rousseau. Cinquième année, Laurie Roy. Et sixième année, Julia Coulacoste. Vous m'avez dit que vous l'avez pas vu, ma vache? Attends. Hein? Oh! Avez-vous entendu ça? Des fils électriques, du bris de verre. Oh non! C'est peut-être ma vache qui est prise à quelque part, qui a caché des choses. Oh, c'est un lieu important ici, il faut que j'aille voir. Oh, Grumeldor! Par où ça va, le bruit? Oh non! Elle a dû faire du problème, je vais revenir. Hey Jérôme! Hey Jérôme! J'ai trouvé la console! Arrête ça, Paul, là! Jérôme, j'ai trouvé les pitons! Oui, mais... Jérôme, t'aimes ça? Ça, Jérôme! Arrête, Paul! Ok, j'arrête. Arrête, c'est un gars là, viens non! Attends un peu, là, Paul. Ouais, là, c'est correct. Viens-t'en, là. T'es où? Ok, attends un peu. J'arrive. C'est où, là? Hey, excuse-moi. Paul! Hey, j'étais vraiment curieux, j'étais allé en arrière, puis j'ai trouvé la console des lumières. Là, je sais pas. T'es vraiment trop curieux, toi, Je là. sais, je suis Hein? comme ça, moi. Ouais. Je suis curieux. Mais, en même temps, ça pourrait t'amener loin, ça, hein? Hein? La curiosité, ça pourrait m'amener loin. Tabarnouche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont curieux pour moi autres aussi, ils sont curieux. Ben oui, ils là. sont curieux, Ouais. mais c'est quoi ça? Ah, ça, non, je touche pas à ça, là. Ça, c'est Mais- la feuille des gagnants. Il y a- Mais je suis curieux de savoir, c'est-tu les gagnants qui vont gagner là? Oui. Ça veut dire que je pourrais les savoir avant eux autres? Ouais, mais là. Eh, mais je suis curieux, faut que j'y lise. Non, tu touches pas. Non.
C'est déjà... Paul, c'est un gala, tout est rodé, tout est prêt. C'est M. Jean Tanguay qui est prévu à venir annoncer ça. Mais si je te disais que moi, je pourrais les lire, puis Jean Tanguay pourrait te donner les prix, qu'est-ce que t'en penses? M. Jean vient donner les prix, toi, tu donnes les C'est une gagnants. bonne idée, ça? C'est une bonne idée? Ouais, c'est une bonne idée. Pourvu que M. Jean Tanguay vienne ici. Ben, Jean Tanguay va être ici, je te le garantis. Il va remettre les trophées. Il va remettre les trophées. Ça marche. Excellent. Voici. Alors, pour remettre les prix de la curiosité, j'invite Mme Mylène Bertrand. Excusez-moi. J'invite M. Jean Tanguay. Alors, pour les prix de la curiosité, en maternelle, la gagnante est Mme Charlotte Raymond. En première année, Monsieur Étienne Caisse. En deuxième année, Monsieur William Blackburn. Correct? En troisième année, Monsieur Benjamin Normand. En quatrième année, Madame Millenia Poussette-Valdera. En cinquième année, Monsieur Simon Spertini. Et en sixième année, Madame Roselyne Gingras. Et on les applaudit bien fort. Hey, c'est super ça. Je sais pas si vous êtes curieux et curieuse, mais moi tantôt j'ai vu des filles de cheerleading s'en aller par là-bas. Et quand on voit des filles de cheerleading se lever en groupe et partir, c'est parce que sûrement qu'il y a un spectacle qui s'en vient. Ce qui veut dire que moi, je suis curieux de voir ça. Êtes-vous curieux de voir le spectacle de cheerleading? Ah oui! Alors, on accueille l'équipe de cheerleading de l'école des Ursulines qui nous représente un peu partout dans l'Amérique du Nord. Applaudissez-les! All night long, baby, slow down the sun.
Hey, c'était pas spectaculaire, juste un peu, ça, c'était... magnifique, oui, puis on me dit qu'on est à une école primaire. Là, moi, si on m'avait dit, vous venez voir un spectacle du Cirque du Soleil, je l'aurais cru. Hey, c'est absolument certain, j'aurais cru à ça. C'était vraiment trop beau. Comment vous avez trouvé ça, vous, les musiciens? Oui? Vous avez aimé ça? Puis vous? Hey! Wow! Hey, j'étais vraiment émerveillée. Puis j'aurais jamais osé vous montrer une de mes roues latérales, là, mais je pense que les enfants ont fait une bonne démonstration. Ah! Salut! Hey, je vous ai pris en photo tantôt, votre costume est trop beau. Merci, vous êtes bien gentil, mais je vous vois avec votre appareil photo. Oui. Vous avez l'air à observer beaucoup. Oui, ben, en fait, je suis touriste, là, puis on m'a invité spécialement. C'est parce que peut-être que vous pourriez m'aider. Oui. Je suis à la recherche de ma vache. Ah bon? Vous l'avez toujours pas trouvée? C'est ça. Vous, auriez-vous vu en fait, ça fait déjà quelques semaines que je suis à Québec, puis j'ai fait le tour des fermettes. Je vous cacherai pas que j'adore trop les fermettes. Et puis en fait, j'ai fait un petit classement dans mes photos. J'ai les photos de chèvres, les photos de lapins, les photos. Mais il y a les photos de vaches. Oui, aimeriez-vous? Tout à coup que ma vache serait sur vos photos, peut-être on pourrait la retrouver. Okay. Oui, alors il y a celle-ci. Je sais pas si c'est elle. Non, c'est pas elle. Ok, sinon celle-là. Ben non. Non. Elle? Ça est non? Non, c'est pas celle-là. Pas elle, ok, celle-là? Non. Ben j'en ai encore. Oui, il y en a encore. Celle-ci? Non. Je la trouvais tellement belle, elle, avec ses cheveux. Celle-là? Oh, elle était spéciale, mais ma dernière, j'ai comme l'impression que ça va être celle-là. Ok. Celle-ci. Oh non! Oh, mais je suis désolée, là. Je suis vraiment... Je commence vraiment à me décourager, là. Je veux pas pleurer, là, mais c'est parce que... Vous comprenez, Grumelda, c'est comme ma moitié, puis si elle n'est pas là, ben, je me sens comme incomplète. Puis là, je commence vraiment à me décourager, c'est parce que j'ai vraiment cherché partout, puis j'ai demandé à tout le monde. Je le sais, vous avez besoin de j'avais comme quelqu'un, un faux espoir, puis finalement, elle n'est même pas là. Qu'est-ce que... On dirait qu'il n'y a personne qui peut m'aider. Je sais pas quoi faire. Hey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ici? Ah! Est-ce que je peux vous aider à retrouver votre vache? Mais j'aimerais vraiment ça, mais pensez-vous pouvoir m'aider? Ben, je pense que oui, je suis une princesse. J'ai l'habitude d'être empathique envers les enfants. En tout cas, ça me touche vraiment que vous vouliez m'aider parce que là, je trouvais personne. L'empathie, c'est un savoir-être très important. Mais je pense quand même qu'il y avait plusieurs volontaires qui n'ont pas réussi à trouver ma vache, mais plusieurs personnes voulaient m'aider. Je pense que dans la salle aussi, il y a plusieurs personnes qui font preuve d'empathie. Oui, je pense que oui. Alors, je demanderai à Mme Valérie Chaillot de venir présenter le prix de l'empathie. Alors, les gagnants sont en maternelle, Constance Bernier. En première année, Raphaël Bon. En deuxième année, Élodie Côté. En troisième année, Elsie Avila.
Théoret. En 5e année, Catherine Denis. Et en 6e année, Jean-Félix Vézina. Ça va bien? Attention, attention. Il va y avoir une vidéo d'un membre haut gradé des Forces armées canadiennes, le caporal Tanguy. Écoutez bien ça. Bonjour, mon nom est Conrad Tanguay. Vous savez, moi dans mon métier, il faut faire preuve de confiance en soi. Lorsque je déploie mes troupes dans le monde entier, afin de garder la paix, il faut avoir confiance en soi. Alors, vous, avez-vous confiance en vous? Alors, la fameuse confiance en soi. Pour remettre les prix de la confiance en soi, on invite Mme Nathalie Lepé, la membre du comité de parents, pour décerner les prix. En maternelle, Noah Fortin. En première année, Charlie Pouliot. En deuxième année, Viviane Clavon. En troisième année, Emmanuel Chulous. En quatrième année, Albert Fortin. En cinquième année, Léonie Allard. Et en sixième année, Daphné Ménard. Vraiment. Et tous ces enfants-là sur la scène, écoutez, vous comprendrez que pendant l'entracte, j'ai quand même pris la peine de me promener en coulisses puis aller rencontrer toutes ces belles personnes. On m'a parlé de l'école des Ursulines. On m'a expliqué que c'était une seule école, mais qu'il y avait 2 pavillons. Un ici tout près à Québec, puis un à Loretteville. Et puis, Madame Pauline m'a gentiment demandé de présenter chaleureusement les élèves justement de l'école des Ursulines de Loretteville qui vont nous faire un spectacle bien à leur image. Alors, on les applaudit chaleureusement.
Moi, je montais voir les grands explorateurs. Bon, il y a encore une erreur au programme. Moi, les gens incompétents qui se trompent à tout bout de champ, ça m'exaspère, ça m'horripile. Ben voyons, madame, l'erreur est humaine, il me semble. Tout le monde peut se tromper, même que parfois c'est le moteur de grandes découvertes. Bon, qui sont-ils ceux-là? Ah non, pas des enfants. Ils sont turbulents, dérangeants et survoltés. Ils devraient avoir des places publiques réservées aux adultes. Mais là, franchement, je pense que tout le monde a le droit d'être ici. Mais je pense même que c'est un gala. Même si on n'est pas tous pareils, je pense qu'on a nos qualités, même si on a des petits défauts. Puis tout le monde a des forces qu'on se doit de souligner. Vous avez peut-être raison, madame. Peut-être que je pourrais apprendre à être plus tolérante au contact des personnes suivantes. Allons donc en découvrir quelques-uns. Je demanderai à madame Marie-Ève de Loretteville de venir présenter les prix pour la tolérance. En maternelle, Sophia Gérasi. Sacha Gérasi. En première année, Sophia Sioui. Siwi. En deuxième année, Myriam Gagné. En troisième année, Anne-Sophie Bourassa. Anne-Sophie Brossard. En quatrième année, Catherine Pelletier. En cinquième année, Sandrine Flissette. Et en sixième année, Clémence Tremblay. Chaque seconde qui s'ajoute à la soirée m'ajoute un peu plus d'émerveillement. Il y a une escalade, là, je vous raconte pas, je suis rendue, je ne m'émerveille plus, je m'emballe. Que dis-je? Je suis enthousiaste. J'explose de l'intérieur. J'aimerais voir certains de vos visages enthousiastes. Faites-moi donc un beau visage enthousiaste. Allez-y. Ah, intéressant. Et puis, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont capables de faire des visages enthousiastes parmi vous? Oui. Ici, est-ce qu'on en a un? Ah, ici, là, on a de l'enthousiasme pur. Et si je me déplace, la section ici, est-ce que c'est enthousiaste? Montrez-moi ça, là. Parfait. Ah! La section la plus enthousiaste que je remarque est sans doute celle-ci. Je remarque un enthousiasme débordant. Alors, s'il vous plaît, à mon signal, je vous demande de me démontrer. Attention. À mon signal, la section arrière. Je le remarque depuis le début, ce sont les plus enthousiastes parce que, comme moi, ils explosent de l'intérieur. Alors, les gens à l'arrière,
À mon signal, vous allez me faire une magnifique photo d'enthousiasme. Ça se peut qu'on soit obligé d'en faire une deuxième, je vais mettre le flash, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Alors, on compte 1, 2, 3, go, et puis à go, ils vont le faire. Alors, 1, 2, 3, OK, on va le faire une deuxième et dernière fois. On va y mettre encore un petit peu plus du sien. Et je vais tenter d'élargir le champ pour me rendre jusqu'en haut. Hein, en haut, ça compte pour vous. Alors, 1, 2, 3. Exceptionnel. Vraiment, là, je suis renversée. Et est-ce que ça se pourrait, j'ai une question, est-ce que ça se pourrait que certains d'entre vous, cette année, aient justement démontré spécialement beaucoup d'enthousiasme? Je pense que oui. Alors, j'aimerais inviter Madame Anne-Marie Sanson à me rejoindre sur scène pour remettre les prix pour les enfants qui se sont le plus démarqués dans la catégorie enthousiasme. En maternelle, Eliane Blackburn. En première année, Léonie Dubé. En deuxième année, Édouard Jobin. En troisième année, Émy Poulain. En quatrième année, Mathis Barrette. En cinquième année, Eve-Laurie Brousseau. Et en sixième année, Juliette Landry. Jusqu'à dire que tantôt, j'ai remarqué beaucoup d'enthousiasme de la part de ceux qui, je crois, sont vos parents. Vous savez, tantôt, je me suis promenée dans les coulisses et j'ai discuté avec les membres du personnel qui sont vos professeurs, la direction d'école, tout ça. J'ai rencontré beaucoup de gens derrière et j'ai surpris le tournage d'un petit vidéo qui montre que ces personnes qui sont à l'école et qui donnent des consignes, des devoirs et qui donnent des règlements sont capables de beaucoup d'enthousiasme aussi. Alors, je vais appuyer sur le bouton play. Bon visionnement. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room
s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Yuri, je suis chef d'orchestre de l'OSQ, l'orchestre du sifflotis du Québec. J'ai entendu parler ce soir de votre gala par Madame Stéphanie que j'ai recroisée ici dans les corridors et elle m'a dit qu'il y avait une catégorie qui était la créativité. Puisque je suis chef d'orchestre et que je suis très créatif, j'ai décidé ce soir, avant de présenter les gens qui allaient gagner, de créer un chef-d'œuvre avec vous. Alors, j'aimerais que tous ceux qui sont assis au parterre, ça veut dire vous ici, quand je vous pointe de ma baguette, vous fassiez tss, 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 tss. On va l'essayer. Quand je vous pointe pas, vous le faites pas. Au balcon en haut, pas sur les côtés, juste dans le fond, vous faites la 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 la. Et sur les balcons, sur les côtés, vous allez siffloter, vu que c'est l'orchestre du sifflotis du Québec. Alors, ça sera... Êtes-vous prêts? Ah, on s'applaudit! En tant que chef d'orchestre, j'inviterai Madame Julie Pouliot, qui est présidente de la Fondation de l'École des Ursulines de Québec et de Loretteville, à venir donner les prix aux gagnants. Êtes-vous prêts de savoir ceux qui ont été les gagnants de la créativité? Alors, en maternelle, Madame Charlotte Drapeau. En première année, Madame Madeleine Côté. En deuxième année, Madame Béatrice Pellicier-Gignac. En troisième année, c'est Kelsey Tige. En quatrième année, Madame Alizée Houle. En cinquième année, Madame Jeanne Lelièvre. Et pour terminer, en sixième année, Madame Geneviève Carreau. Et on les applaudit! Applaudissez bien fort! Prêt à l'étage de tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit banc pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Un bon chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Oh non! Je trouve vraiment pas ma vache. Est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, j'ai tout fait, j'ai cherché. Peut-être qu'elle est cachée puis qu'elle joue un tour. Est-ce qu'on pourrait l'appeler, s'il vous plaît? Elle s'appelle Grumelda. Pourriez-vous l'appeler avec moi? Peut-être que tous ensemble, en équipe, on arriverait à la trouver? On va crier Grumelda. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Grumelda! Ça te marche?
sentais tellement toute seule quand t'étais pas là. Puis là, maintenant, on est ensemble. L'équipe est réunie. Oh, ça me donne le goût de danser. But I've been forgotten, now, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, now, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Moi, ces trucs-là avant, ça méritait. Mais maintenant que je suis tolérante, je vais les accompagner. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, now, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? J'avais trop de bonheur, fallait qu'on danse, puis ensemble, c'est bien plus agréable. Tout le monde a participé. Vive la coopération. Rumelda, qu'est-ce que t'en penses? T'as bien raison. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont collaboré, qui ont dansé avec nous. Non. Mais vraiment, Rumelda, qu'est-ce que tu dirais si on allait présenter le prochain prix, le prix de la coopération? J'inviterai maintenant Sœur Monique Pelletier, présidente du conseil de gestion du monastère, à venir nous rejoindre sur scène pour remettre le prix de la coopération. En paternelle, Baptiste André. En première année, Andréane Matt. En deuxième année, Rosalie Fala. En troisième année, Émilie Hébert. En quatrième année, Marie-Émilie Grenier. En cinquième année, Béatrice Jeunet. Et en sixième année, Raphaël Besnier. Ici, à l'école, on a vraiment une belle collaboration avec le collège François Laval. J'inviterai sur scène M. Jacques Ménard, directeur général de l'école, ainsi que M. Marc Dallaire, directeur général du collège François Laval, à venir en témoigner.
Je pense que la collaboration entre nos deux institutions ne date pas d'hier. Nous avons grandement parlé ce soir de la canonisation de Sainte Marie de l'Incarnation, mais au même moment, le pape François a aussi canonisé le fondateur de votre école, Monseigneur François de Laval. Alors, c'est une histoire intime, oui, tout à fait. Bravo à nos deux institutions. Et depuis les débuts de la colonie, nos institutions sont des institutions sœurs. Et plus particulièrement, ces dernières années, plus de 80% des élèves finissant de 6e année poursuivent leur formation secondaire au Collège François de Laval. Et ce soir, les vidéos que vous avez vues ont été produites au Collège François de Laval pour vous montrer justement le travail d'équipe que nous faisons ensemble. Et ce soir, je suis heureux d'accueillir Marc Dallaire, directeur général du séminaire, mais du Collège François de Laval, à remettre une bourse toute particulière à un de nos élèves de 5e année. Bonsoir à tous les élèves. Et oui, je suis le frère de Madame Marie. Écoutez, il me fait plaisir d'offrir une bourse d'études à une ou un élève qui, à l'automne prochain, sera à la recherche d'une école secondaire pour septembre 2015. Donc, on parle ici d'un élève de 5e année. Cet élève recevra ce soir une bourse qui couvre les frais de scolarité qui sont d'une valeur actuelle de 2 500 $ et la bourse est renouvelable pendant 5 ans, évidemment à condition que l'élève rencontre les critères de promotion à chaque année. Donc, on parle d'une bourse de 12 500 $. L'élève aura donc accès, comme tous nos élèves maintenant, à 200 heures d'anglais supplémentaires, additionnels au programme du ministère de l'Éducation, au programme didactique Un élève, un portable, à notre tout nouveau parcours entrepreneurial et évidemment aura accès aux équipements pédagogiques ajoutés depuis 4 ans d'une valeur de 2,8 millions de $. Donc, je suis heureux ce soir d'offrir la bourse à un élève qui a rencontré les qualités énumérées dans notre projet éducatif, qui se trouve dans la pochette, et aussi celles énumérées ce soir par l'École des Ursulines de Québec. Le gagnant, parce qu'il s'agit d'un garçon, et je l'invite à l'avant, Victor Dolbec.
Alors, cette année, je pense que nous avons vécu à l'école une année extraordinaire, avec de grandes joies, avec des petites peines, mais au-delà de tout ça, une année de grâce. Une année de grâce, évidemment par la canonisation, mais aussi par le début des activités du 375e anniversaire d'arrivée des Augustines et des Ursulines à Québec. Et certains élèves m'ont demandé, « Monsieur Ménard, est-ce que vous allez chanter cette année? » Ah, j'ai dit non, je veux pas. Ah, mais il y a des parents aussi qui me l'ont demandé. Mais la semaine dernière, j'avais plus de voix. J'avais une extinction de voix. Elle est revenue un petit peu. Et je pense que j'ai choisi une chanson de circonstance. Parce que quand on regarde tout ce que l'on a vécu ce soir et ce que l'on a vécu durant l'année, tous ensemble, on peut dire « Oui, c'est beau la vie » de Jean Ferrat. Le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau. Je pense qu'on va laisser là. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre de jardin, et sans qu'il parle de secours, que c'est beau. La vie. Tout ce qui tremblait palpite, tout ce qui eut décevoir, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Voir encore partager la jeunesse et mes idées, avec l'amour retrouvé là, que c'est beau la vie. Ça trompette qui le sait, dans une rue de Paris, que c'est j'ai fait éclater d'un néon qui fait trembler, les ombres s'éteigner, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai fait de peine, tout ce qui m'est donné, aujourd'hui ma main tout lèvres, cette fin de journée, pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, le soleil, pouvoir chanter là, que c'est beau la vie. Pouvoir encore parler, pouvoir encore m'embrasser, te le dire, te le chanter, oui c'est beau la vie. Monsieur Ménard, pour ce beau moment. Vidéo pour vous, un autre extrait vidéo, et puis la personne qui va être présentée dans cet extrait-là se passe de présentation. Écoutez bien ça. Ah, vous êtes là. Vous me reconnaissez? C'est moi, M. Louis, le reporter du 21e siècle. Récemment, je vous parlais de l'histoire de M. Paul André, celui qui constamment règle le trafic sur la rue du Parlement. Je vous disais qu'il était capable d'identifier chaque enfant, chaque véhicule, même celui qui n'est pas arrivé. Il le voyait même à la hauteur du Parlement. Il voit tout, ce Paul André. C'est
C'est sa façon à lui aussi de contrôler les choses. Et ça, il le fait seul. Sans demander la permission, il est habitué. Sans avoir rien sur la tête, il se gèle le dessus du crâne, mais il contrôle toujours le trafic. Vous savez, vous l'avez vu avec ses mouvements, il n'arrête jamais de bouger. Il contrôle, il arrête, il crie, il nomme, il dit. Et ça, c'est parce que M. Paul-André est un maître autonome. Il n'a pas besoin de demander la permission à personne pour faire son travail. Il le fait seul et très bien. Ah, c'est vous, j'oubliais. Qui, selon vous, serait capable de remplacer M. Paul-André si un jour M. Paul-André n'était plus là? Qui serait capable de le faire? Qui serait assez autonome pour le faire? Qui serait assez autonome pour le faire? C'est ma question. C'était Louis Laberge, directement de la ruelle des Ursulines. Remettre les trophées pour le prochain prix de l'autonomie. Alors, applaudissez-le chaleureusement. Le seul, l'unique, M. Paul-André les gagnants sont en maternelle, Dalia Drouin. En première année, Catherine Leclerc. En deuxième année, Charles-Antoine Guérard. En troisième année, Pierre-Antoine Bravo. En cinquième année, Noémie Fortin-Tcherkov. Et en sixième année, Jacob Murray. On va faire effectivement, il reste un prix, justement. Donc, vous ne parlez pas, donc ça, c'est pas possible.
Oui, des cartons. C'est bien beau. Qu'est-ce qu'on... Ouais, oui. Hein? Respect. Voyez-vous, il n'est pas capable. Je vais aller l'aider. Mais d'abord, accueillons sœur Jocelyne Maillot pour remettre les trophées du savoir-être, du respect. Alors, en maternelle, on a Charles Coulombe-Lefebvre. En première année. Pardon. Charles Coulombe-Lefebvre en maternelle. En première année, Isabella Pellerin-Reyes. Deuxième année, Férouz Nedal. Troisième année, Ella Savard. Quatrième année, Rose Boutu. Cinquième année, Victor Bobet. Et en sixième année, Florent Faco. Il est incroyable. Imaginez-vous donc Quelle belle soirée. que la soirée tire déjà à sa fin. Ben non, c'est pas vrai. Je vous jure. Hey. Je vous jure. On a rencontré vraiment des personnes intéressantes ce soir. Oui. Absolument. Une belle soirée comme ça n'aurait pas été possible sans l'apport de plusieurs personnes. À commencer par, pour la première fois dans l'histoire des galas, la présence d'une élève, Delphine Pélissier-Gignac. J'aimerais aussi remercier Jean Tanguay, Louis Laberge, Mathieu Roy et tout le personnel pour leur dévouement pour ce gala. Il faut également penser à l'équipe technique qui, dans l'ombre, travaille très fort. Alors, nous remercions Hélène Dion, Pierre-Luc Dubois, Véronique Dussault, Marie-Pierre Lafont, Marie-Ève Gendron, Karine Fortin, Eliane Dubé et même Jean-Philippe Matt du Collège François de Laval. Merci beaucoup. On doit aussi souligner l'implication de la fondation de l'école, les membres de la direction, Mme Marilène Bélanger, Mme Josée Delille, Mme Sonia Châteauvert, Mme Julie Ebnoteur, l'équipe du Grand Théâtre de Québec, sans oublier les musiciens sur scène. Bravo! Il ne faudrait pas oublier la présence des religieuses Ursulines présentes ce soir, ainsi que tous les parents d'élèves qui ont pris la peine de se déplacer en si grand nombre. Un énorme merci. Et il faudrait aussi souligner tous les efforts que vous avez faits cette année pour nous démontrer vos savoir-être autant. Bravo. Bravo les élèves!
Et sur ce, avant de vous souhaiter une belle fin de soirée et peut-être aller voir la fin de la partie, il y a M. Ménard qui a un mot à vous partager et également Mme Marie-Ève qui va avoir des petites consignes à vous donner une fois encore pour la sortie. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à notre équipe d'animation de ce soir. Et là, je m'adresse aux élèves. Est-ce que vous avez aimé votre gala? En voulez-vous un autre? Alors, on se donne rendez-vous demain. Alors, oui. Alors, je voudrais remercier les parents de nous faire confiance dans l'éducation de vos enfants. Je pense que ce soir, ce que vous avez vu, c'est ce qu'on est capable d'offrir à vos enfants à l'École Les Ursulines de Québec. Alors, merci de votre confiance. Et je vous donne rendez-vous l'an prochain pour un gala tout à fait spécial, un gala du jubilé du 375e anniversaire de fondation de notre école. Alors, je laisse la parole à Mme Marie-Ève. Ah oui, évidemment. Vous avez aimé la musique du stage band? Alors, peut-être que vous, messieurs et dames,